Jonathan pédale à une vitesse moyenne de 25 km/h. Combien de temps lui sera nécessaire pour parcourir 120 km? Il pédale à une vitesse de 25 km à l'heure. Donc, on pourrait dire ici, c'est pour 1 heure. Donc, la question, 120 km lui prendra combien de temps? Ici, on fait notre produit croisé. 1 fois 120, 120, divisé par 25, ça va nous donner 4 et 8 dixièmes. Donc, réponse, le trajet prendra 4 heures et 8 dixièmes. Frédéric décide de faire le même parcours en voiture. Il roule à une vitesse moyenne de 100 km à l'heure. Combien de temps lui sera nécessaire? En voiture, donc 100 km pour 1 heure. On a un trajet de 120 km. On se demande combien de temps. On fait notre produit croisé, donc 1 fois 120, 120, divisé par 100. Donc, réponse, 1 heure et 2 dixièmes. Donc, Frédéric roule. Donc, ce qu'on sait, Frédéric roule 4 fois plus vite. Donc, 4 fois plus vite que Jonathan. Donc, ça va lui prendre 4 fois moins de temps comparativement à Jonathan. Donc, ce qu'on dit ici, ça serait une situation inversement proportionnelle. Donc, la question qu'on se pose maintenant. Donc, si à 25 km/h, ça nous prend 4 heures et 8 dixièmes, à 100 km/h, ça nous prend 1 heure et 2 dixièmes, à 75 km/h, ça nous prend combien de temps? Donc, ce qu'on doit faire, c'est aller trouver la constante, c'est-à-dire la vitesse multipliée par la durée. Donc, 25 fois 4 et 8 dixièmes, ça va nous donner 120, soit 120 km. 100 fois 1,2 va me donner 120 km, donc qui est, dans le fond, la distance à parcourir. Donc, si on a 120 km à parcourir, à une vitesse moyenne de 75 km/h, donc on va prendre 120 divisé par 75, qui va nous donner 1 heure et 6 dixièmes.